Avant qu'une grande nation ne puisse naître, avant que des rois ne soient couronnés et que des prophètes ne fassent entendre leur voix, un conflit commença dans le ventre d'une femme. Deux frères, Ésaü et Jacob, luttaient avant même de voir la lumière du jour. Mais ce n'était pas un simple affrontement entre jumeaux, c'était le présage d'un combat bien plus grand. L'affrontement entre la promesse et le désir, entre le dessein de Dieu et l'impulsivité humaine. Dès le commencement, Dieu avait choisi Jacob pour porter l'alliance. Mais le chemin vers cette promesse serait marqué par des trahisons, des fuites, des luttes et des transformations. Et tout commence par un moment de faim et un choix irréfléchi. Ésaü, épuisé et affamé, vend son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles, sans imaginer les conséquences que cet acte aurait sur l'avenir. Ce qui semblait être un simple accord entre frères déclenche une rivalité profonde, une poursuite implacable et une rencontre surnaturelle qui allait changer à jamais le destin de Jacob et celui de toute l'humanité. À la veille d'une rencontre redoutée, Jacob se retrouve seul, angoissé par la perspective de faire face à son frère Ésaü, à qui il avait volé le droit d'aînesse des années auparavant. Il sait qu'il a besoin de la protection divine. Alors, il fait ce qu'il a toujours fait dans les moments critiques. Il crie à Dieu. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inattendu se produit. Un être mystérieux apparaît et engage un combat avec Jacob. L'affrontement est intense et dur jusqu'à l'aube. Le texte biblique ne révèle pas explicitement l'identité de cet adversaire, mais beaucoup interprètent qu'il s'agit d'un ange de Dieu, ou même du Seigneur lui-même sous une forme divine. L'enjeu n'est pas seulement un combat physique, mais une bataille spirituelle et émotionnelle. Toute sa vie, Jacob s'était battu contre son frère, contre son beau-père Laban, contre ses propres faiblesses et ses peurs. Maintenant, il lutte directement avec Dieu. Le combat atteint son apogée lorsque l'être divin touche la hanche de Jacob, la démettant et le faisant boiter. Mais, même blessé, Jacob ne lâche pas son adversaire. Il s'écrie, mais la réponse qu'il reçoit change sa vie à jamais. Son identité a été redéfinie et il devient le patriarche de la nation qui portera son nom. Le nouveau nom de Jacob n'est pas seulement un titre personnel. De lui naîtra une nation, Israël. Ses 12 fils deviendront les patriarches des 12 tribus, chacune avec une identité et un rôle unique dans l'histoire du peuple de Dieu. La liste des filles de Jacob est donnée dans Genèse 35, 22, 26. Au contraire, la maison de Jacob a été marquée par des rivalités, des jalousies et des conflits, notamment entre ses épouses, Léa et Rachel, qui rivalisaient pour son attention à travers la maternité. Chaque fils de Jacob porte non seulement un nom, mais aussi une destinée prophétique qui influencera l'histoire de la nation d'Israël. Ruben, l'aîné qui a perdu son droit d'aînesse. En tant que premier-né de Jacob et Léa, Ruben était destiné à être le chef naturel parmi ses frères. Par tradition, il devait hériter d'une double portion des bénédictions de son père et prendre la tête de la famille. Pourtant, son impulsivité et son manque de contrôle ont entraîné sa chute irréversible. Bien que Ruben ait montré des gestes nobles, comme essayer de sauver son frère Joseph de la fureur de ses autres frères, Genèse 37, 21, 22, ses fautes morales ont scellé son destin. Sa plus grande erreur a été de coucher avec Bila, la concubine de son père Jacob, Genèse 35, 22. Cet acte était une offense personnelle contre Jacob, mais aussi une transgression grave des coutumes de l'époque, symbolisant une tentative de prise de pouvoir sur la famille. Lorsque Jacob, vieillissant, réunit ses fils pour les bénir avant de mourir, il prononce sur Ruben des paroles dures et irrévocables. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur le lit de ton père et tu l'as souillé. Genèse 49, 3, 4. De plus, aucun juge, roi ou chef notable ne surgit de cette tribu, qui finit par être absorbée et affaiblie au fil du temps. L'histoire de Ruben est un avertissement pour Israël sur les conséquences de l'impulsivité et de la désobéissance. Elle enseigne que les bénédictions divines peuvent être perdues par un manque de sagesse et de crainte de Dieu.
Siméon et Lévi, la violence qui attira la malédiction. Siméon et Lévi, fils de Léa, partageaient une nature impulsive et violente qui leur coûta cher. L'épisode le plus marquant de leur vie eut lieu à Sichem, lorsque leur sœur Dina fut déshonorée par Sichem, fils du chef local. Sichem, après son acte, voulut réparer son erreur en demandant Dina en mariage. Jacob et ses fils semblèrent accepter, mais Siméon et Lévi élaborèrent un plan de vengeance brutale. Ils exigèrent que tous les hommes de la ville soient circoncis comme condition pour le mariage. Puis, alors que ceux-ci étaient encore affaiblis par la douleur, Siméon et Lévi massacrèrent toute la population masculine. Genèse 34, 25, 31. Cette action provoqua la colère de Jacob et attira une malédiction sur eux. Je les diviserai en Jacob et je les disperserai en Israël. Genèse 49, 5, 7, 1. De plus, ils pillèrent les biens, prirent les femmes et les enfants comme esclaves, laissant derrière eux une trace de destruction et de déshonneur pour le nom d'Israël. Cette action ne mit pas seulement Jacob en colère, qui craignait des représailles des autres peuples voisins, mais révéla aussi l'impulsivité et le manque de sagesse de ses deux frères. Leur attitude précipitée montra que, bien qu'ils aient eu du zèle pour la justice, ils agirent sans crainte de Dieu et sans discernement, transformant une offense personnelle en un bain de sang injustifié. Ce trait violent ne fut pas oublié. Des années plus tard, au moment de la bénédiction de Jacob, au lieu de recevoir une parole d'honneur, ils furent maudits par leur père. Je les disperserai en Jacob et je les éparpillerai en Israël. Genèse 49, 5, 7. Lévi, en revanche, ne reçut pas non plus de terre propre, mais trouva la rédemption en se consacrant entièrement au service du Seigneur. Lors de l'épisode du veau d'or dans le désert, les Lévites firent preuve de fidélité envers Dieu en se retournant contre les idolâtres. Exode 32, 26, 29. En récompense, Dieu les choisit pour être la tribu sacerdotale, responsable du culte et de la garde du tabernacle. Juda, la tribu de la royauté et la lignée du Messie. Bien qu'il ne soit pas l'aîné, Juda est devenu la tribu la plus éminente d'Israël. Son nom signifie « louange » et son histoire est marquée par des échecs, une rédemption et une promesse éternelle. Au début, Juda ne se distinguait pas par son intégrité. Lorsque ses frères complotèrent contre Joseph, c'est lui qui suggéra de le vendre comme esclave plutôt que de le tuer. Genèse 37, 26, 27. Pourtant, sa vie fut marquée par une transformation. Plus tard, il prit une position de leadership, en particulier lorsqu'il affronta son plus grand test, le moment où il se substitua à Benjamin pour épargner à son père Jacob une souffrance supplémentaire. Genèse 44, 18, 34. Ce changement de caractère démontra sa maturité et son sens des responsabilités, le préparant à la victoire prophétique à venir. Sur son lit de mort, Jacob déclara à son sujet « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient et à qui les peuples obéiront. » Genèse 49, 10. Plus encore, la bénédiction de Jacob annonçait la venue du Messie promis, Jésus-Christ, qui apparaîtrait des siècles plus tard comme le roi des rois, accomplissant ainsi la promesse divine. La tribu de Juda joua également un rôle crucial dans la survie d'Israël. Lorsque le royaume du Nord fut détruit par les Assyriens en 722 avant J.C., seul Juda subsista, maintenant vivante la lignée davidique. Même après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant J.C., les descendants de Juda préservèrent leur identité et furent responsables du retour d'exil et de la reconstruction du temple sous la direction de Zorobabel et d'Esdras. Un autre symbole prophétique important est le lion de Juda. Dans Apocalypse 5.5, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda, renforçant ainsi son rôle de roi promis qui règne avec justice et autorité. Ainsi, l'histoire de Juda nous enseigne que la grâce de Dieu transforme même ceux qui échouent, les élevant pour accomplir des desseins grandioses et éternels. Joseph, le fils de la promesse, est le sauveur d'Israël.
Joseph, premier fils de Rachel, était le favori de Jacob et reçut une attention particulière, symbolisée par la tunique multicolore que son père lui offrit. Ce favoritisme éveilla la jalousie et la haine de ses frères, qui le vendirent comme esclave à des marchands ismaélites. Genèse 37, 28. En Égypte, Joseph subit de lourdes épreuves, étant faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison. Mais Dieu était avec lui. Son don d'interprétation des rêves le fit sortir de prison et l'éleva au rang de gouverneur d'Égypte, directement sous le pharaon. Genèse 41, 38, 41. Lorsque la famine frappa la région, Joseph devint le sauveur de sa propre famille en leur fournissant de la nourriture. Dans l'un des moments les plus émouvants de la Bible, il se révéla à ses frères en déclarant « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a établi comme gouverneur d'Égypte afin de préserver de nombreuses vies. » Genèse 45, 8. La tribu d'Éphraïm devint la plus puissante du royaume du Nord, au point que son nom fut parfois utilisé pour désigner l'ensemble d'Israël. Quant à Manassé, il reçut des territoires des deux côtés du Jourdain, devenant une tribu nombreuse et influente. Joseph incarne la rédemption, le pardon et l'intervention divine, démontrant que Dieu transforme même les plus grandes épreuves en plan de salut. Benjamin, le guerrier féroce et sa tribu intrépide. Benjamin fut le dernier fils de Jacob, né dans des circonstances tragiques. Sa mère, Rachel, mourut peu après l'accouchement, lui donnant le nom de Benoni, qui signifie « fils de ma douleur ». Cependant, Jacob changea son nom en Benjamin, qui signifie « fils de la main droite », un symbole de force et d'honneur. Genèse 35, 18. La tribu de Benjamin devint l'une des plus petites, mais aussi l'une des plus féroces et intrépides d'Israël. Dans sa bénédiction, Jacob prophétisa sur son fils. Benjamin est un loup ravisseur. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Genèse 49, 27. Lors de la guerre civile contre les autres tribus d'Israël, Benjamin fut presque anéanti en raison du crime abominable des hommes de Gibéa. Juge 19, 21. La tribu fut réduite à seulement 600 hommes qui durent ensuite se marier avec des femmes d'autres tribus pour éviter leur extinction. Malgré cela, Benjamin donna naissance à des figures remarquables, telles que le roi Saül, premier monarque d'Israël, 1 Samuel 9, 1, 2, et l'apôtre Paul, qui, bien que descendant d'une tribu guerrière, devint l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile, Philippiens 3, 5. Bien que petite, la tribu de Benjamin se distingua par sa bravoure et son influence, montrant que Dieu peut transformer la force brute en but et en héritage. Issachar, la tribu du savoir et du travail. Issachar, fils de Léa, reçut une bénédiction particulière de Jacob. Issachar est un âne robuste, couché entre deux fardeaux. Il voit que le lieu où il repose est bon et que le pays est agréable. Il courbe son épaule sous la charge et se soumet à un tribut. Genèse 49, 14, 15. En effet, son héritage se situait dans la plaine fertile de Jizréel, propice à l'agriculture. De plus, Issachar était connu pour sa sagesse. Dans 1 Chronique 12, 32, il est dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps et savaient ce qu'Israël devait faire, indiquant que cette tribu jouait un rôle stratégique dans la prise de décision et le conseil aux dirigeants. Pour cette raison, les descendants d'Issachar devinrent des érudits de la loi, jouant un rôle essentiel dans l'interprétation des Écritures et la direction spirituelle d'Israël. Zabulon, la tribu des navigateurs et des commerçants. Zabulon, un autre fils de Léa, reçut la bénédiction suivante de Jacob. Genèse 49, 13. Son peuple était reconnu pour sa bravoure et sa disposition à combattre aux côtés de ses frères israélites. La tribu joua également un rôle significatif à l'époque de Jésus, car la région de Zabulon et de Nephtali fut le lieu où Jésus accomplit une grande partie de son ministère. Matthieu 4, 15, 16, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe, selon laquelle le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Avant de mourir, Jacob rassembla ses fils et leur adressa des bénédictions prophétiques
prévoyant l'avenir de chaque tribu. Genèse 49. Ces paroles ne sont pas de simples vœux paternels, mais des révélations divines sur le destin de la nation d'Israël. Les tribus allaient affronter des défis, des guerres et même l'exil, mais elles resteraient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu à son alliance avec Abraham. La transformation de Jacob en Israël, la formation des tribus et le rôle de chaque fils démontrent que Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir ses plans parfaits. Cette histoire nous enseigne que, même au milieu des faiblesses humaines, Dieu demeure souverain, guidant son peuple vers l'accomplissement de ses promesses. Après des générations de promesses et d'épreuves, le peuple d'Israël s'approche enfin de la terre promise. Depuis Abraham, Dieu avait garanti une terre où ses descendants vivraient sous sa direction et sa protection. Mais cet héritage ne serait pas acquis sans épreuve. À la mort de Moïse, Josué prend la tête du peuple et conduit les 12 tribus à la conquête de Canaan. Le processus est ardu. La bataille de Jéricho, où les murailles s'effondrent après 7 jours d'épreuve et de foi, n'est que le commencement. Chaque prise de ville est une démonstration que la victoire ne vient pas par la force militaire, mais par l'obéissance au Seigneur. Lorsque la terre est enfin conquise, une nouvelle phase commence. Le partage du territoire entre les tribus. Cette distribution ne se fait pas au hasard. Le tirage au sort effectué reflète la souveraineté de Dieu, montrant qu'il est le véritable propriétaire du pays et qu'il détermine le destin de chaque tribu. Chaque tribu reçoit sa part. Cette division territoriale a une signification profonde. La terre promise n'est pas seulement un lieu physique, mais un symbole de la fidélité de Dieu. Elle représente un espace sacré où Israël devait vivre selon l'Alliance en restant pur et dédié au Seigneur. Mais la possession de la terre ne garantit pas un avenir de paix. Dieu avait averti. La permanence en Canaan dépendait de l'obéissance du peuple. S'ils étaient fidèles, ils seraient bénis. Mais s'ils s'éloignaient de lui, ils en subiraient les conséquences. Malheureusement, l'histoire des tribus devient un cycle de rébellion. Dans le livre des Juges, nous voyons ce schéma se répéter. Cette instabilité mine l'unité des tribus et ouvre la voie à une monarchie. Avec l'ascension de Saül, David et Salomon, Israël devient une grande nation unifiée. Mais après la mort de Salomon, la désobéissance et l'orgueil conduisent à un schisme. Le royaume du Nord s'éloigne de Dieu, adoptant des cultes païens et établissant de faux prêtres. En conséquence, en 722 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien envahit et vainc Israël, dispersant ses tribus à travers le monde. Au sud, le royaume de Juda se corrompt également. En 586 avant Jésus-Christ, Babylone conquiert Jérusalem et emmène le peuple en captivité, marquant la fin de l'indépendance d'Israël. Le mystère des tribus perdues et la promesse de restauration. Après la chute du royaume du Nord, les 10 tribus disparaissent de l'histoire, devenant connues sous le nom de tribus perdues d'Israël. De nombreuses théories ont émergé sur le destin de ces descendants. Certains pensent qu'ils se sont dispersés et assimilés parmi d'autres nations, tandis que d'autres suggèrent qu'ils ont conservé leur identité et qu'ils seront un jour restaurés. Cette promesse de réunion des tribus apparaît dans des prophéties comme Ézéchiel 37, 21, 22. Elle est un reflet de notre propre marche spirituelle. Comme Israël, nous pouvons tomber dans l'erreur de chercher notre sécurité dans de mauvaises choses, oubliant que notre véritable protection est en Dieu. Comme Juda, nous pouvons traverser des périodes d'exil spirituel, mais Dieu nous appelle toujours à revenir à lui. Comme les tribus perdues, nous pouvons nous sentir éloignés, mais la promesse de restauration demeure. Une grande leçon. La fidélité à Dieu est le chemin vers la véritable vie et le véritable but. Le parcours d'Israël reste un témoignage de grâce, de jugement et de rédemption. Et pour ceux qui demeurent fidèles, la promesse d'un royaume éternel en Christ est certaine. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez et commentez.